Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui donc sur la chaîne Bien-être donc pour la chronique donc avec Nathalie Normand, notre spécialiste du Feng Shui. Bonjour Nathalie. Bonjour Sandra et bonjour tout le monde. Nathalie aujourd'hui va nous parler de purification. Je pense que ça va être très très intéressant encore une fois de plus. Donc on t'écoute Nathalie. Eh bien, la dernière fois, on avait parlé de la clarification. Je vous avais indiqué un petit peu comment ranger votre maison par axe. Alors, une fois que vous avez fait ce ménage, vous pouvez passer à une sorte de cadeau que vous allez faire à votre maison, c'est-à-dire que vous allez la purifier avec différents outils que je vais vous proposer. Voilà. Donc, du coup, ce sont des techniques qui sont employées dans le monde entier, notamment dans le Vastu Shastra avec le Feng Shui sacré de l'Inde. Voilà. Donc, ces techniques sont employées partout et elles sont très simples à utiliser. Donc, voilà, pour vous, ça va être vraiment une petite recette pour faire du bien à votre maison. Mhm. Alors, avant de vous donner les outils, et je pense qu'à la fin de l'entretien, vous pourrez télécharger un PDF que je laisserai à la chaîne pour que vous puissiez avoir un petit peu plus de matière et de choix dans la fumigation, l'aromathérapie, etc., etc. Donc, il faut savoir quand est-ce qu'on va purifier ou clarifier une maison, hein. C'est un peu comme si on enlevait toutes les poussières énergétiques de la maison. On le fait pourquoi? On le fait tout simplement pour redynamiser l'énergie du lieu. Voilà. Alors, quand Mhm. est-ce qu'on va le faire? On va le faire, par exemple, à chaque changement de saison, à chaque solstice, aussi quand on a envie de progresser, quand on a changé une pièce, comme je vous l'avais conseillé de ranger, par exemple, Sandra, tu vois, je sais que tu as rangé ta chambre, donc tu vas pouvoir utiliser maintenant cette petite technique pour compléter ce que tu viens de faire et tu vas voir que Mhm. ça va donner encore plus d'énergie au travail que tu as fait avec une certaine intention. Voilà. Donc, quand on range une pièce, on peut faire cette purification. On peut aussi l'appliquer quand on change une pièce de fonction, c'est-à-dire que on transforme une pièce yin, c'est-à-dire une chambre, en bureau. Mhm. Le bureau va être yang, ça va devenir quelque chose de très actif, hein, qui va être utilisé plutôt dans une partie jour, alors que la chambre est plutôt utilisée dans une partie nuit. Donc, quand on change une pièce de fonction, c'est quand même très intéressant de purifier et de mettre une intention avec pour dire, ben voilà, maintenant c'est mon bureau ou maintenant c'est ma chambre et je voudrais ceci ou cela. Voilà. Donc après, vous faites votre petite liste de ce que vous avez envie de mettre dans cette énergie-là, vos Mhm. désirs, et on verra comment on les exprime à la fin de la purification. Voilà, parce qu'il y a tout. Mhm. C'est un petit rituel à faire. Alors après, moi je vous en ai choisi un qui est très simple, mais il en existe d'autres. Mais commencez par essayer celui-là et puis vous me direz ce que vous en pensez. Super, waouh. Voilà, voilà. Après, si vous avez été malade, je vous conseille aussi de faire une purification euh, de la maison ou de l'endroit où vous êtes resté quand vous étiez malade. Et quand vous êtes disputé aussi avec quelqu'un, ça peut être utile de, de, dans- de briser en fait l'énergétique de colère qui reste dans le lieu. Ou Mhm. alors, la dernière chose, c'est quand malheureusement une personne décède. D'ailleurs, dans le temps, on le faisait, on allumait des bougies, on, on faisait brûler de l'encens, on faisait des prières pendant plusieurs jours, de façon à accompagner la personne qui partait. Voilà, alors ça, Mhm. c'est des choses qui ne sont plus tellement utilisées. Par contre, dans le monde entier, c'est quelque chose qui est vraiment utilisé partout. Voilà. Ok. Donc ça, c'est quand est-ce qu'on va le faire? Voilà, je vous ai donné à peu près tous les moments où on peut le faire. Alors après aussi, il y a quelques précautions à prendre, c'est-à-dire que, par exemple,
faire cet acte avant 15 heures, parce qu'après 15 heures, on va retomber dans une énergie yin, donc c'est plus du tout la même chose. Mais avant 15 heures, on est dans une énergie très active, donc là, ça va donner beaucoup plus de force. Et c'est Hmm. plus en respect avec le lieu. Voilà. Vous pouvez faire le ménage à fond la veille si vous voulez, mais ce n'est pas une obligation. On ne se met Mhm. pas la pression pour autant. Évidemment, ce qu'il faut, c'est être bien, avoir pris sa douche, son bain, mettre des vêtements propres, pas forcément de beaux vêtements, hein, des Mhm. vêtements qui vont nous servir juste pour cet acte-là et qu'ensuite on va mettre à laver et on va se changer. On va se changer, hein. Voilà, je vous expliquerai comment faire à la fin. On va enlever ses bijoux, on va les ranger. On va ranger la nourriture dans les placards, dans le frigo, dans le congélateur. On ne laisse pas le pain ou les fruits sortis dehors quand on clarifie, parce que après, ce qui est diffracté peut très bien se lover dans la nourriture et ensuite vous allez ingérer ça. Donc, je vous conseille de ne pas le faire. Si Mhm. mentalement vous en avez besoin, mais ce n'est pas une obligation, vous pouvez ouvrir les fenêtres. Mais en fait, je vais vous dire, ça ne sert à rien. Mais si ça vous fait du bien de croire que ça va partir à l'extérieur, ouvrez vos fenêtres. Voilà. Et donc, voilà pour le reste. Alors, les autres précautions à prendre, donc, c'est si vous êtes fatigué physiquement, émotionnellement, c'est pas le moment de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Si vous avez peur du rituel, bon, ben, peut-être que vous pouvez commencer par une chose ou une autre et ne pas le faire je veux dire, en totalité, hein. Donc, je parlais de mes formes physiques tout à l'heure. Donc, si vous avez vos règles ou si vous êtes enceinte, c'est déconseillé de le faire. Vous ne le faites pas. D'accord. Vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de le faire, de votre famille, et vous restez en dehors de la maison à ce moment-là. Si vous avez été blessé, par exemple, vous êtes, comme moi je suis paysagiste, des fois on est sur les chantiers, on se blesse, on peut avoir une plaie ouverte. Bon, c'est déconseillé de le faire quand on a une plaie ouverte. Il faut vraiment que ça soit bien refermé pour faire ce genre de choses. Mhm. Voilà, c'est les seules choses qu'il faut respecter. C'est quand même mieux. Voilà. Ah oui, donc il y a quand même plein de petites précautions à prendre. Il y a des petites précautions. Voilà. Alors après, à la fin, bien sûr, on mettra son intention euh, si on a envie. Voilà, on n'est Mhm. pas obligé. On peut le faire comme ça, librement, mais aussi on peut dire, ben voilà, j'ai tel problème voilà, par exemple, ma carrière, ça stagne un petit peu. J'ai rangé mon nord et mon sud par axe. Voilà, j'ai mis mon intention et j'ai envie de mettre un peu plus d'énergie là-dedans. Donc, je vais clarifier avec ce que je désire. Alors, dans les désirs, c'est sûr qu'il faut être très précis, hein. Mhm. Euh, Vous pouvez les écrire, vous pouvez les dire, vous pouvez les chanter, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ce qu'il faut, c'est que ça soit extrêmement précis. Voilà. Si par exemple vous manquez d'abondance, si vous dites je veux de l'argent, ça ne fonctionne pas, hein. Mhm. Il faudrait mieux dire voilà, j'ai besoin de cette somme exacte pour faire telle chose, voilà, ou pour régler telle chose, régler ma facture d'électricité ou je ne sais quoi. Il faut toujours être très précis dans ce qu'on veut faire. Euh, J'avais une cliente, je vais vous raconter une toute petite histoire, vous allez voir comment il faut être précis. Mhm. Je lui ai fait faire une enveloppe à vœux. Voilà. Et donc, elle avait fait son enveloppe à vœux et elle avait écrit quelque chose. Et en fait, elle m'appelle, elle m'a dit, mais ça marche bien ce que vous m'avez dit, Nathalie, mais j'ai un petit problème. C'est que tous les hommes que je rencontre, parce qu'elle voulait rencontrer un homme, sont mariés. J'ai dit, ah bon? Comment ça se fait? J'ai dit, qu'est-ce que vous avez écrit sur votre papier? Alors, elle a écrit, je veux un mari. Oh là là, Je d'accord. veux un mari. Là-haut, ils n'ont pas compris. Ils Incroyable. ont envoyé que des hommes mariés. Ben oui, je veux un mari. C'est quelqu'un qui est déjà marié. Voilà. Alors, je dis, non, non, vous allez écrire, voilà, je souhaiterais rencontrer, je ne sais pas, la personne avec qui je vais être en harmonie et puis mettre le plus de précision possible. Alors, les précisions, ce n'était pas 1,95 m, brun, etc., hein. Mais bon, voilà.
je veux un mari. Mais là, je suis partie d'un éclat de rire parce qu'effectivement, et elle aussi, elle a compris qu'elle n'avait pas bien ciblé ce qu'elle voulait. Donc, c'est important, si on veut mettre une intention, si on fait une prière après, de bien préciser ce qu'on veut. La précision est très importante. Mhm. Voilà. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on fait pour clarifier une maison? D'abord, il nous faut différentes choses. Il nous faut de l'eau, Mhm. il nous faut une bougie, voilà, il nous faut ça, une petite bougie, des bougies ou plusieurs bougies. Bon, alors moi, ce que j'aime bien dans les bougies, c'est les mettre sur des coupelles et mettre des pétales de fleurs autour. Mais chacun fait comme il veut. Donc, Oh, j'utilise des bougies chauffe-plat, mais on peut utiliser n'importe quelle bougie, une bougie que vous avez ramenée du Mont-Saint-Michel ou d'ailleurs. Ça va très bien aussi. Donc, il nous faut du sel. Alors, le sel, il faut le prendre dans un contenant qui n'a pas été ouvert. Donc, votre sel qui est resté ouvert dans la cuisine, déjà, c'est pas bon, hein. Vous devez prendre du sel dans une boîte qui est fermée ou qui a à chaque fois été bien fermée, hein. d'accord. Parce que le sel est un absorbeur, donc si vous le laissez ouvert, bon ça c'est un conseil que je donne pour la cuisine, si Mhm. vous le laissez ouvert, c'est jamais très bon de cuisiner avec un sel qui est ouvert. Il faut que le sel soit fermé, hein. Souvent on vend des petites des petites salières où Ça effectivement reste le sel bien. est dedans et on le moud et ça c'est parfait, hein. Ou Mhm. alors on le met dans une boîte et on le ferme, ça c'est parfait aussi. Voilà. Si votre Mhm. sel est resté ouvert comme ça, c'est-à-dire que vous n'avez même pas fermé le petit curseur, c'est même pas la peine de l'utiliser, vous n'allez pas faire du bon travail. Donc la préparation, c'est 50% de la réussite de ce qu'on va faire. Eh Et oui. le dernier élément qui manque, c'est de l'encens. Alors, ces 4 éléments-là vont être placés. On va faire un petit autel. On va mettre une jolie petite nappe quelque part. Moi, j'aime bien travailler au centre du salon, c'est quand même mieux. Donc, sur Mhm. la table du salon, voilà. Donc, on met une nappe ou pas, enfin, ce que vous aimez en dessous. Et vous mettez l'eau au nord. Je vais vous dire comment la préparer, hein, parce que soit vous vous êtes fourni de l'eau bénite, mais c'est de plus en plus rare de pouvoir s'en fournir, soit vous pouvez fabriquer vous-même ce que j'appelle de l'eau consacrée. Donc là, je vais vous expliquer comment on fait. Au nord, on va mettre l'eau. Au sud, on va mettre la bougie. Ok, À l'ouest, je vois. on va mettre le sel dans Mhm. une petite coupelle, hein. Et à l'est, on mettra l'encens sur un brûle-encens ou un brûle-parfum. Voilà. Et Mhm. puis, alors, vous pouvez rajouter, si ça vous fait plaisir, au centre, vous pouvez rajouter des cristaux, vos cristaux préférés, vous pouvez rajouter des fleurs. Voilà, vous faites comme vous voulez, du moment que vous avez tous ces éléments-là, hein. Donc, alors, pour l'eau, bon, le feu, il n'y a pas de préparation. Le sel, je vous ai indiqué. L'encens, bon, ben là, c'est facile. Bon, moi, je prends cet encens-là. Mhm. C'est de l'encens indien qui vient de Mumbai, ancien Bombay du Nakshonpa. Il faut prendre un encens qui vous convienne. Alors, moi, je ne vous conseille pas d'acheter des encens dans des grandes surfaces Mhm. comme Auchan, Carrefour, etc. À part polluer l'environnement Ouais. et sentir mauvais, ça ne va rien faire chez vous. Donc, il Mhm. faut vraiment prendre de l'encens que vous allez acheter dans une petite boutique chez des personnes qui en vendent ou alors dans une boutique bio, hein. Mais Oui. renseignez-vous avant de prendre, ne prenez pas des encens que je vois Oui. santal ou je ne sais pas quoi qu'on peut voir dans les grandes surfaces et qui, franchement, quand vous ouvrez la boîte, déjà, vous n'avez pas envie de le brûler, quoi. Ouais, ça Ça sent sent bien mauvais. l'odeur. Voilà, voilà. Donc, pour le feu, le sel et l'eau, et l'encens, il y a pas de préparation particulière. Pour l'eau, si vous voulez faire de l'eau consacrée, alors là, c'est très simple. Vous prenez le bol de sel, vous prenez un bol d'eau, et puis vous allez tout simplement mettre vos mains sur l'eau euh, avec simplement votre énergétique. Si vous avez envie de dire des mantras, des prières tibétaines, vous pouvez, ou des prières les vôtres, vous pouvez. Mhm. Si vous avez envie de faire des mudras, hein, Mhm. voilà, des formes comme Je ça, vois. que vous les connaissez, ou des signes de Reiki parce que vous pratiquez le Reiki, vous pouvez utiliser tout ça. Enfin, tout ce que vous utilisez en énergétique, vous pouvez l'utiliser. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas cette connaissance-là,
Le simple magnétisme Mm. de vos mains va suffire, hein. Donc, il n'y a Mm. rien de compliqué. Donc, on charge l'eau de sa bonne énergie. C'est pour ça qu'il faut être en forme. Et ensuite, on prend tout simplement un petit peu de sel et on le met dans l'eau 3 fois de suite. Voilà. 1 fois, 2 fois et 3 fois. Et on a consacré l'eau. Donc, c'est de l'eau consacrée. Mm. Voilà. Pas d'eau bénite, vous avez de l'eau Et, consacrée. Ça prend 2 minutes de faire ça. et du coup, c'est du sel, peu importe le type de sel, qu'on met du gros sel, du sel fin. On peut mettre du sel fin ou du gros sel, peu importe, le sel. Voilà, du moment qu'il vient d'un contenant fermé, ça va très bien. Voilà. Ok. Après, il y a peut-être des puristes qui vont utiliser du sel de l'Himalaya, etc. Mais bon, après, Oui. on démarre, on n'est pas dans la spécialisation. Mhm. Voilà. Mhm. Donc, alors ensuite, maintenant, il ne reste plus qu'à faire le rituel. Alors, le rituel, vous allez voir, il est un peu sportif. Parce que si vous êtes en appartement, ça va aller, mais si vous êtes en maison, il va falloir faire le sous-sol s'il y a une cave, le rez-de-chaussée, premier et deuxième étage s'il y a des étages, et éventuellement le grenier. C'est pour ça que ça peut être très sportif. Eh Parce oui. que vous allez voir qu'on va utiliser différentes, comment dire, on va travailler d'abord avec ce qu'on appelle le clapping. Alors le clapping, c'est tout simplement ses mains et Mhm. on clappe du bas vers le haut. Oui. Voilà. Donc, du coup, on va partir de sa porte d'entrée et Mhm. on va tourner dans son appartement ou dans sa maison ou dans son bureau, parce qu'on peut le Mhm. faire aussi pour le bureau. Oui. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Mhm. Donc, on a la porte d'entrée dans le dos et on part de gauche à droite, comme ça. D'accord. Voilà. Et on fait ça alors, si on veut faire la totalité, on fait ça dans chaque pièce. Alors, dans chaque pièce, qu'est-ce qu'on va faire? Ou dans toute la maison, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce clapping dans les 4 coins de chaque pièce. Donc, Ah. l'entrée, il y a 4 coins. Donc, on fait du bas vers le haut des 4 coins. Voilà. Oui. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On allume l'encens. On a déjà allumé l'encens, bien sûr. Hein, on l'a soufflé. Voici un bâtonnet d'encens. Et Oui. là, on va faire la même chose. On va partir du bas du mur vers le Par haut le du haut. mur en faisant les 4 coins, toujours les 4 coins. D'accord? Mhm. Voilà, c'est ça. Voilà. On fait un coin, un deuxième, un troisième, je fais derrière moi, un quatrième, voilà. Voilà. Donc ça c'est simple, c'est très simple à faire. Ensuite, on va pouvoir ensuite on va utiliser l'eau. S'il y a une porte ou une fenêtre ou un miroir, donc moi je vais mettre un petit peu d'eau. Mhm. Donc je vais tremper. On peut le faire avec une fleur, c'est très agréable à faire. Vous prenez une fleur, bon, je suis paysagiste, il ne faut pas l'oublier. Prenez une fleur, une tête de fleur, et vous envoyez quelques gouttes d'eau en ouvrant votre porte d'entrée à l'extérieur de la porte, mais aussi sur la porte, à l'extérieur, à l'intérieur, et puis Mhm. à chaque passage, hein. Mhm. Vous verrez que, par exemple, les animaux, quand ils passent une porte, que ça soit intérieur ou extérieur, ils sont toujours en train de réfléchir. Vous avez jamais Mhm. remarqué ça? Et ils font ça Hein? tranquillement. Ils prennent le temps. Voilà, ils regardent, est-ce que je Mhm. peux passer par ce sas, en fait, hein, cette Mhm. ouverture. Donc, c'est la même chose pour la clarification. Donc, on va mettre un petit peu d'eau. On en met aussi sur les miroirs. Pourquoi? Parce que les miroirs cristallisent souvent des énergies. Si par exemple vous êtes disputé, bah, ça peut rester ancré dans ces surfaces-là. Donc, Mhm. j'en mets aussi quelques gouttes sur les miroirs. Donc, voilà pour l'eau. Hein, vous allez faire tout le Ok. tour de la maison comme ça. Ensuite, la même chose avec le sel. Le sel, on va tout simplement en mettre quelques grains à chaque ouverture extérieure. Voilà. Si vous voulez affiner, vous pouvez faire aussi les ouvertures intérieures. Voilà, chaque porte Mhm. de Mhm. pièce, etc. Vous pouvez faire ça aussi. Voilà. Donc, on a fait l'eau, on a fait le sel, on a fait le clapping, on a fait l'encens, on a fait tout ça. Et maintenant, ben, il ne reste plus qu'une seule chose, c'est offrir, faire une offrande, c'est-à-dire avec la bougie sur la coupelle, avec les fleurs autour, à la pièce que vous avez consacrée, au Mhm. bureau, à l'appartement, à la maison. Quand je fais une maison complète, si par exemple il y a 6 pièces, je vais préparer 6 bougies et je vais en mettre une Mhm. dans chaque pièce. Donc il faut faire ça quand on est présent,
il ne faut pas partir et laisser les bougies brûler parce que ça, c'est toujours un risque. Oui, oui. Et en fait, si vous devez partir et que vous avez quand même fait une clarification, vous devez éteindre vous-même vos bougies. Mais normalement, vous devez poser cette coupelle à l'endroit que vous souhaitez dans la pièce, à l'endroit que vous ressentez le mieux. Mhm. Et vous devez laisser brûler la bougie jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. C'est pour ça que j'utilise, moi, des bougies chauffe-plat. Parce que si vous utilisez des bougies du Mhm. Mont-Saint-Michel, des petites ou des grandes ou d'ailleurs, là, vous en avez pour beaucoup de temps. Donc, en général, j'utilise ça. Mhm. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas en utiliser une. Peut-être dans le secteur aide extérieure, le nord-ouest, si vraiment on a besoin de mettre des prières par-dessus ça, on peut utiliser ces bougies-là et dans ce cas-là, on peut laisser les bougies, comment dire, chauffe-plat, brûler jusqu'au bout et la plus grande bougie, l'éteindre quand toutes les autres sont éteintes. Voilà, Mhm. on peut faire comme ça aussi. Ok. Donc, Et une fois dis-moi, que vous avez excuse-moi, les bougies doivent être blanches absolument ou pas? non, alors après, il y aurait un cours à faire sur les couleurs de bougies, mais ça, je pourrais vous le faire une autre fois. C'est-à-dire que ben, telle couleur pour telle chose, etc. Bon, ça, on pourrait en parler une fois, mais pour la purification, je préfère utiliser le blanc. Mhm. Voilà. Voilà, pour clarifier l'espace, je préfère utiliser le blanc. Donc, je vous Ok. conseille d'utiliser le blanc parce que c'est la couleur de la pureté et Mhm. c'est la couleur de ce qui va être neuf pour vous ensuite, hein. Vous mettez du neuf, du nouveau pour vous. Comme ça, ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, si tout ça c'est en harmonie avec vous-même, eh bien, vous avez ouvert la porte au bonheur, en fait, hein. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Et Voilà. d'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on est en blanc toutes les deux. Voilà, on est en blanc. Et la dernière fois, on avait du rouge toutes les deux, mais on se contacte pas avant pour savoir qui met quoi. Voilà, j'ai Tout fait à tomber fait. quelque chose. Bon, alors, qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Oui, alors, juste pour compléter un petit peu, donc vous aurez ça dans le PDF. Je vais mettre un peu les lunettes, c'est moins joli, mais c'est comme ça. Donc, vous pouvez faire aussi utiliser la fumigation avec de la sauge, de la myrte, du romarin, des aiguilles de cèdre. Voilà, ça, vous pouvez travailler. Si vous ne travaillez pas avec le bâtonnet d'encens, vous pouvez travailler avec la sauge. Voilà. Mhm. Vous pouvez travailler aussi avec l'aromathérapie d'huiles essentielles comme la lavande, par exemple, la sauge encore, le pin, l'eucalyptus. Bon, ça dépend ce que vous aimez. Voilà. Vous avez toutes ces choses-là. Donc, choisissez bien votre encens. Pour le reste, voilà, j'ai rien oublié d'autre. Sauf qu'il manque une seule chose. C'est à la fin, moi, ce que j'aime bien faire, c'est alors après, c'est chacun, hein. C'est utiliser un bol tibétain et Mhm. passer dans toute la maison pour ancrer, en fait, pour consacrer et demander, en fait, et demander ce qu'on a envie de demander, en fait. Voilà. Tu me vois toujours? Oui, 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 Donc, oui. Super. ça vibre bien. Donc, la dernière chose à faire, c'est de retourner à l'endroit où on a préparé son hôtel. Mhm. Et donc, on peut passer dans toute la maison avec une sonorité, hein, comme le bol tibétain ou ce qu'on aime, soit. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je passe dans toutes les pièces comme ça. Oui. Et ensuite, la dernière chose à faire, c'est de retourner à l'endroit où on a installé son hôtel pour faire sa demande, pour faire sa demande précise. Voilà. Et du coup, ben, on a nettoyé énergétiquement sa maison, on a redonné, on a donné, on a dynamisé la maison et on a boosté différentes choses. Vous verrez que ça change beaucoup de choses. Donc, vous commencez petit, c'est-à-dire Mhm. que si vous voulez commencer par qu'une seule chose ou une seule pièce, ou voilà, et vous voyez ensuite ce que ça donne. Je donne toujours le même conseil, c'est de noter ce qu'on a fait, de prendre son agenda, de noter tel jour j'ai fait telle purification pour telle raison, dans tel endroit, et de voir un petit peu ce que ça donne par la suite. Voilà. Donc toi, tu viens de ranger ta chambre, donc tu choisis ce que tu veux, même si c'est juste allumer de l'encens et le Mhm. brûler et le passer sur le lit comme ça,
un peu partout sur les vêtements, dans les quatre Oui. coins de la pièce, un peu partout. Hmm. Voilà. Bien, déjà, c'est déjà beaucoup. Voilà. Si tu rajoutes une bougie avec des fleurs ou des cristaux, c'est encore mieux. Ah, Voilà. en tout cas, Voilà. ça donne envie, hein. Ça donne envie d'essayer. Voilà. Je sais pas vous autres Voilà. qui nous entendez, qui nous écoutez, si ça vous donne envie, mais n'hésitez pas à tester parce que je pense que ça peut être sympa et puis donc chasser un petit peu toutes les énergies qui peuvent être nuisibles ou qui sont restées enquistées par-ci, par-là, c'est pas mal pour avoir un environnement sain et vraiment qui permet l'harmonie, hein. Voilà. Et parce que souvent dans les maisons, il y a des endroits à bazar et c'est pour ça que je vous ai conseillé de les ranger. Du coup, l'énergie stagne. Ça, Mm. c'est aussi intéressant de clarifier après le rangement. Mais après, dans le déroulement de votre vie, il peut vous arriver des choses qui font que vous allez avoir envie de clarifier, de purifier. D'ailleurs, quand on déménage, Mhm. on devrait tous faire une clarification avant le déménagement et quand on emménage, la faire aussi, de façon à laisser son bureau, son appartement, sa maison propre pour la maison, pour la personne qui vient ensuite, Mm. mais aussi purifier quand on arrive dans un nouveau lieu pour pouvoir écrire sa propre histoire et pour pouvoir, comme je dis à chaque fois, se choisir. Voilà. Génial. C'est la recette du bonheur. Bon, mais c'est super, Nathalie, hein, c'est vraiment génial. Et écoute, on a une superbe conclusion en plus à tous les bons conseils que tu viens de nous donner. Et Voilà. mais n'hésitez pas donc hein, à suivre Nathalie Normand sur le Feng Shui. Allez la retrouver aussi dans son espace Bon Plan Partenaire sur la chaîne. Donc vous tapez www.bien-du6être.tv et vous allez dans Espace Bon Plan Partenaire retrouver Nathalie Normand. En tout cas, Nathalie, merci, un grand merci pour tous Ben, ces bons merci. conseils. Merci à tous. Et la prochaine fois, on verra, on commencera à voir un petit peu le feng shui de la maison, J'ai hâte, j'ai pièce hâte. par pièce par pièce. En plus. Voilà, des En petites recettes, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, voilà. Voilà, ce qu'on Bon, fera la mais prochaine fois. j'ai hâte de te retrouver la fois prochaine. Et Bon, alors je vous souhaite plein de bonnes choses à tous. donc suivez bien, suivez-nous dans la chronique de Nathalie sur le Feng Shui. À bientôt, Nathalie. À bientôt, Sandra. Au revoir. Au revoir.